sont déjà qui taillés, alors normalement, ça devrait couper du poil. Ouais, normalement, ça devrait être... Illustration. Il y a déjà une partie qui est passée là. Ok, ouais, ça va, ouais. Voilà, une autre. J'ai vu des poils partir aussi facilement, tu vois. Ouais, là c'est bien parti, et le papier normalement il devrait trancher. Voilà. On peut faire des mini. Tout petit. Okay. Voilà, ça c'est cher en papier. Hein, ça c'est voilà. Et surtout que du coup ça me fout le. Je me fous le bordel partout avec ces petits bouts de. Ça roule. Ça roule, ça ouais. Voilà. Eh bien, bienvenue dans mon antre. Avec le garde. Le garde, farouche. Ouais, celui-là, là tout. Du genre à pas pouvoir courir derrière les papillons. Non, le pauvre il est un peu vieux, il me tient compagnie. Voilà où je bosse. Petit mais fonctionnel. C'est sympa. Faire le tour. On est bien au frais en plus parce que là, j'ai pris des coups de soleil au bras moi dans la voiture. Alors, là c'est... Ouais, présente-nous. Ben, c'est l'étable un peu où je fais tout ce qui est étui, collage des manches, avec tous les petits accessoires, là, les outils pour le cuir. Oh les beaux outils, un jour j'en aurai. Ouais, c'est basique, hein. C'est tout ce qu'il faut. Teinture, là c'est du bordel au-dessus. Là c'est tous les petits éléments, rivets, vis, boutons pression, voilà tout le fil, les boucles. J'y passe pas mal de temps cette table, l'air de rien quand même. Ouais, ça te prend pas mal de temps, un étui par exemple, ça te prend combien de temps à faire? Bon, un étui, le temps de séchage c'est le plus long, parce que quand je le mouille, je te dis, je peux pas remettre le couteau dedans tant qu'il est pas sec pour vérifier. Ça prend bon, après-midi tranquille quoi. D'accord. Tranquille, mais après l'étui en lui-même, si c'est juste le coller, le coudre et tout ça, s'il n'y a pas de moulage, ça peut aller vite, hein, en 2 heures, 2-3 heures. D'accord. Bah ça reste quand même 2-3 heures de travail. En prenant le temps de s'appliquer, ouais. En prenant le temps de s'appliquer. Après il y a toujours moyen de raccourcir, mais c'est pareil, plus on raccourcit, plus on saute des étapes, et il y a quelques points qui sont moins bien finis. D'accord. Alors tant qu'on est de ce côté, là c'est tout le... La mort à bordel. Alors là c'est encore le bordel. Là je l'ai pas rangé hier, c'est encore le bordel. Là c'est les bois que j'utilise, donc ça c'est les cuirs que j'utilise pour les pisteurs, qui est déjà pré-teinté. C'est du tannage végétal, hein, toujours que je prends. D'accord. Ça c'est des bouts de cuir que j'utilise pour les étuis que je fais moi-même. C'est le reste. Tu prends toujours en végétal. Hein. Ouais, toujours tannage végétal, collé bovin du plus épais que je peux. 3,5-4 quoi. Pour que ce soit, quand on frappe dessus, que ça fasse. Ouais, j'aime bien. Quand c'est trop fin, moi, à chaque fois j'ai l'impression de m'être fait avoir. J'aime bien que ce soit bien rigide, que ça maintienne bien le couteau. Alors là c'est quelques bois, quelques bouts de ronces de noyer. Celui-là il a une jolie couleur. Ouais, celui-là il est assez joli. Il est assez joli. J'ai du buis, bon celui-là il est pas du tout veiné, c'est dommage. Mais bon ça reste. On voit pas trop que c'est du buis, mais ça reste du buis, c'est joli. Là c'est plein de. Là j'ai un peu de cornes. Avec des bouts de buis que j'avais cueillis. Celui-là est déjà un peu plus marqué. Ouais, c'est sympa là avec ce mélange. Ouais. Toujours là les cornes, là j'ai des cornes de cerf qu'on m'a donné. Que je garde pour mes projets. Du bois, comme des réserves de bois. Souvent qu'on me donne, là j'ai de la lisier, celui-là il est centenaire. J'ai pas eu encore l'occasion de la monter sur les manches. Là j'ai du chêne vert, comme je te montrais tout à l'heure. Ouais, ça y est. J'aime bien le chêne. J'ai découvert quand tu m'en as parlé, là, ce veinage. Enfin, veinage. Ouais, je dis ça, j'ai pas le vocabulaire pour un, mais. Je sais pas comment on peut appeler ça, mais j'aime beaucoup ce petit. C'est vraiment sympa. Ouais. Voilà, j'ai d'autres petits morceaux. En dessous c'est du cèdre. Il y a un morceau qui est sympa aussi, qui est bien coloré. C'est celui-là.
pas encore eu l'occasion d'utiliser, mais je vais l'essayer d'ici peu parce que j'aime beaucoup les Ah reflets. ouais, c'est joli ça. Mais après, je sais pas. C'est quoi comme bois? Où c'est que je l'ai noté? C'est du vinaigrier. Du vinaigrier. Vinaigrier, je connaissais pas, c'est mon tonton là, qui me l'a donné. Ah ouais, Tu vois, il y a magnifique. plusieurs teintes, mais après, à voir si l'intérieur, tu vois, il est fendu là. Mais à voir si l'intérieur est pas poreux. Donc je découvre les plaquettes, à voir ce que ça donne. Tu vois, j'utiliserai. Toujours à l'affût de nouveaux bois quoi. Oh, je prends ce qu'il vient. Hein. C'est toujours bien d'avoir quelques réserves. Voilà, bon, ça c'est tout ce qui est chute. Chute avec quelques vieilles limes pour quand j'aurai envie. Métaux de récup aussi, j'ai quelques amortisseurs de Land Rover avec des lames d'amortisseurs là au milieu du bordel. Non, mais moi c'est les ateliers comme je te disais, hein, c'est les ateliers comme je les aime. Si c'est pas un peu bordélique, c'est pas un vrai atelier quoi. Et c'est du bordel ordonné. Ordonné. Voilà, c'est ça. Mais après tout ça c'est pas moi, c'était proprio. D'accord. Voilà, on va passer dans Alors pour les lames, la partie principale. Donc voilà de quoi je démarre en général. Je démarre d'une plaque d'acier pour faire un couteau. Donc ça c'est le 24 mm que je découpe à la meuleuse. Je le fixe là. Je fais la forme du couteau autour. Je dessine et après je détourne à la meuleuse. alors pour un mec un peu débile de la ville comme moi, une meuleuse, Une meuleuse c'est quoi? Ça ressemble à quoi une meuleuse? Une meuleuse c'est ça. Ça c'est pour découper les aciers, voilà. D'accord, ah oui, d'accord. Ouais, c'est le donc petit commun quoi. Okay. Comme ça je le fixe à hauteur et je fais la mise en forme de ça. Au début je faisais à la scie. À la scie? Ouais, à la scie à ruban là qu'on voit derrière. Ouais. Puis au final ça bouffait bien les dents. Ça allait moins vite. Bon, c'est plus précis, on perd moins de matière. Mais bon, au final je suis passé à la meuleuse, je garde la scie pour les détourages de manches et puis les faibles épaisseurs, quoi, 2 mm voire 3. D'accord. Voilà. Donc après, une fois que tu as fait la forme principale. Donc en général, quand j'ai fini de détourer, ben, ça ressemble à ça. Voilà, donc j'essaie de coller au plus proche de la forme finale quand je le passe à la meuleuse. Et une fois donc j'en suis là, après je passe à la ponceuse là. Avec le plateau. Et c'est là que je finis la mise en forme. Voilà. Et après je finis la mise en forme comme ça. D'accord. Ça nettoie petit à petit. Comme ça que je fais les courbes. D'accord. Alors après pour faire les courbes, je penche faire tout ce qui est emplacement de l'index. Là, cette partie là. Cette partie propre, là je l'avais déjà fait je crois. J'utilise ça là. Et ça c'est pratique, c'est pour ça que j'ai pris ce backstand. Du coup ça permet de pouvoir oui, d'accord, surface de travail, pouvoir faire des choses un peu comme ça. Voilà, ça c'est la partie mise en forme. D'accord. Donc une fois donc, je suis là, j'arrive ici, avec la lame mise en forme. Et là il ne reste plus qu'à la nettoyer. Bon là c'est pareil, je repasse à la ponceuse. La nettoyer, percer le manche et faire les moutures à la ponceuse. D'accord. Voilà. T'as la ponceuse aussi, les moutures. Quoi? C'est les moutures et t'as la ponceuse aussi. Ouais, les moutures c'est pareil. Je le fais avec ça, la bande de gros grains. Je fais avec ça la bande de gros grains. Alors en général, moi j'utilise des gigs, ce qu'on appelle. Je me colle la lame dessus comme ça.
au départ de l'émouture. Je le fixe en fonction du truc, ça je le bloque avec un serre-joint, et après en fonction de la longueur des vis, je donne l'angle contre la truc. Ah oui, pour être le plus précis possible. Alors, pourquoi j'utilise des jigs? Déjà, c'est parce que ça permet donc de conserver un angle bien régulier. Parce que à la main, c'est pas évident surtout sur les longues lames, donc c'est la main comme ça, c'est pas évident de conserver un angle bien régulier et bien une ligne bien démarquée, bien droite, bien nette, donc c'est pas évident. Et c'est surtout qu'en fait ça me permet de pouvoir travailler avec des bandes d'usée. D'accord. Parce que si on veut faire une émouture propre à la main, il faut travailler avec des bandes neuves, parce que la bande neuve mord bien si tu veux, et au moins à chaque passe on a bien la démarcation, et dès que ça commence à s'user après ça devient plus compliqué. Donc le fait de travailler avec ce genre de truc, ça me permet de continuer à pousser la bande au maximum, ouais, quoi. Et à l'économiser. Ok. Donc une fois que j'ai fait l'émouture, je passe au traitement thermique. Ça dépend quel acier. Le XC75, je le fais à la forge à gaz. C'est un truc fait maison, ça? Ouais, c'est une forge à partir de briques qu'on peut enlever. Je peux modifier la taille du foyer. Voilà. D'accord. Là, je vais faire une petite chauffe. Ça chauffe bien. Ça chauffe. Ça c'est la forge à gaz maison. D'accord. Voilà. Donc avec ça et le four. Donc four électrique à température contrôlée. C'est là où je fais monter les lames à 800 degrés ou 1000 pour les. D'accord. Les températures, tu les montes en fonction de. Ça fonctionne de l'acier. Chaque acier en fonction de sa composition. Tu vois, j'ai mon petit carnet où je me note chaque température pour les aciers. Donc une fois que c'est chaud là-dedans ou là-dedans, ça vient se tremper dans l'huile. Là c'est quand j'ai qu'une lame à faire, c'est un petit bac. Parce que sinon après l'huile se réchauffe trop vite. Et la trempe est moins bonne. Ça c'est des gros bacs. Gros bac de trempe. Donc ça c'est le ventilateur. Moi je passe pas en détail les traitements thermiques. Oui, non, il n'y a pas. C'est le ventilateur que j'utilise pour faire les normalisations. C'est-à-dire que je passe les couteaux quand j'en ai. Quand j'en ai 3 ou 4 en même temps, je mets le ventilateur en marche, je fais une normalisation dessus. Et après, une fois que c'est trempé, je le passe au four. Petit four de cuisine avec une régulation de température aussi, pour avoir une température constante. Voilà, pareil, en fonction des aciers, ça varie la température et la durée. D'accord. Ouais, voilà. Donc une fois que c'est fait, on arrive avec le couteau traité, qui ressemble à quelque chose comme ça pour le cas du pisteur. Avec la pré-émouture de fait, là il est trempé, il est traité, il n'y a juste plus qu'à finir de l'affûter et à monter le manche dessus. D'accord. Donc après, pour nettoyer la lame comme ça, donc j'utilise la ponceuse. D'ailleurs il faut que je le refasse un peu, ça fait un moment que je l'ai. J'utilise la ponceuse sous la bande comme ça, pour nettoyer.
D'accord. Là ça nettoie la lame. Mhm. Sinon pour nettoyer j'utilise la sableuse. Ici. Sableuse. Sableuse. C'est marrant parce que tous ceux qui rentrent dans l'atelier d'habitude, la première chose qu'ils font c'est regarder dessous et mettre les mains. Et toi t'es même pas approché. Non, je me suis pas... Faut que je fasse. Non, voilà. Sableuse, ça nettoie, ça satine. Le tourer pour polir. Nettoyer, finir d'affûter. Affûter, ouais, comme tu nous montrais tout à l'heure. Voilà. Et après, les matériaux des manches. Moi par exemple, j'ai les plaquettes en rose de noyer. Tout à l'heure, je vais faire l'affûtage et je vais mettre je collerai ces plaquettes voilà, sur le couteau. Et donc après pour les plaquettes j'ai des matériaux comme c'est un peu un bordel là, comme du carton. Là j'ai le bois que je te montrais, d'autres bois. Ah, notamment celui-là là, qui est magnifique. Ouais. J'ai oublié ce que tu m'avais dit. Alors attends, celui-là ça doit être du Brown Mali ou du Red Mali. Non, ça c'est le Red Mali je crois. On voit bien les... voilà, c'est magnifique. Et ça c'est le Brown Mali. Voilà, avec quelques stocks. Et là c'est les plus petits blocs quoi, avec là c'est du bois de rose, là c'est de la... Bois de rose, c'est sympa, hein, les rouges comme ça. Là, ça c'est du bois de fer, très joli aussi. Bois de fer, j'ai du bouleau, dans son nom là. J'ai de la mourette. C'est sympa ça aussi. Ouais, celui-là j'aime bien, le grain est très fin. Et de l'ébène. J'aime beaucoup l'ébène aussi, pour les manches. C'est énorme. Voilà, voilà. Et donc après une fois que j'ai fait le manche, c'est les étuis. Les étuis soit donc Kydex ou ABS. Ça c'est rustique, hein. Mais ça fait le boulot. Après ça, donc là j'ai les feuilles, ça c'est pour les étuis des pisteurs. Donc après j'ai des feuilles de Kydex aussi, rouge, rose, orange, noir, marron, rose fluo, tiens, j'y avais pas pensé. Oui, bah oui, il y a de tout. Voilà. Donc je le chauffe autour du couteau, je ferme, je roule, je m'y mets dessus pendant 5 minutes. Et voilà. Ça c'est pour les étuis. Les étuis Kydex. Et sinon, après pour les étuis cuir, il y avait les rouleaux là-bas. Nickel. Et voilà, je pense voilà. que En tout ça, ça donne un magnifique couteau. Je serais extrêmement content. Voilà, je vous ferai une présentation en nature. Mais en tout cas, voilà, faire une commande avec Pirelli, toutes les discussions. Parce que mine de rien, moi je pensais être plutôt chiant. Sur tous les détails que je vendais, tu me disais que pas trop. Ah non, je t'assure, t'étais bien. Voilà. Donc en fait, voilà, c'est une prise de contact. Après un certain temps, il m'a envoyé un croquis que j'ai corrigé selon les quelques trucs, changement d'avis, parce que j'ai changé d'avis à peu près toutes les 3 semaines. Bon, ça va. Non, mais parce que je t'ai pas écrit à chaque fois que je changeais d'avis. Parce que je revenais, je vais attendre de savoir si je veux vraiment changer d'avis ou pas. Et voilà, c'est à peu près 4 mois, 3 mois et demi, même pas, hein, ça a été rapide. Parce que on fait la queue. Hein. Oui, mais parce que tu t'en profitais pour venir ici vers chez moi. Ouais, en plus voilà, ça me permettait de passer directement avec un bel étui en cuir et légèrement gravé. Un truc très simple, mais... ouais, voilà, juste petit motif avec petit contour, la sangle un peu longue comme tu m'avais demandé, pour pas que ça... Pour pas être gêné. Pour pas que ça remonte au-dessus. Puis la couleur c'est exactement la teinte que je voulais en plus. Puis petit quoi, pas encombrant, tu vois, c'est bien... Ouais, là, côté solidité, c'est même pour... dans un premier temps, je pense que ça va être... tant qu'il sera pas un peu plus assoupli. Il va pas énormément s'assouplir, hein. Un petit peu. Non, mais c'est bien, la rétention, comme je disais, hein, je préfère qu'elle soit trop forte que pas assez. Quoi. Après ça va, tu vois, il coince pas non plus. Hein. Ouais.
Nickel. Donc voilà pour le tutoriel. Voilà, et puis on en a profité pour s'organiser un bivouac peut-être en juillet. Eh ben oui. S'il est dispo. Ouais, ça serait bien. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tour de la coutellerie, forge, je sais pas comment... Atelier. Voilà, atelier, c'est bien. vous aura plu. Et puis à bientôt. Impeccable. Impeccable.